Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin. Et nous allons vous montrer la troisième bataille de l'Horus Heresy IS-23. Alors un petit récapitulatif quand même pour savoir où on en est, mon cher Robin. Donc là, on a déjà fait deux batailles sur IS-23. La deuxième étant une assez importante où Garviel Loken et Tariq Torgadon ont essayé de faire une contre-attaque qui s'est, on va dire, plutôt mal passée. Hein. Disons que tes Red Butcher et Karn ont pas mal fait le boulot. Il y a eu du ménage de fait, ouais. Ils ont malheureusement dû battre un petit peu en retraite. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ils sont battus en retraite, sauf que on va apprendre ici que c'était peut-être fait exprès, hein, on verra un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment. Et donc du coup, toi, tu vas jouer ici les hérétiques, et en fait tu t'es imprudemment enfoncé dans le dispositif loyaliste, parce que t'as pris la confiance, hein, comme un World Eater classique, je dirais. Hein, Oui, on est en première ligne, on y va en colonne de chars, avec quelques unités donc, qui sont à pied et qui marchent à côté des tanks qui ouvrent le passage. Et sauf que du coup, il va se passer quelque chose, il y aura peut-être une embuscade qui va arriver, et donc on va vous présenter cette embuscade. Alors pour ce qui est du scénario, c'est un scénario embuscade, comme on vous l'a dit précédemment. Donc la table est faite de telle sorte qu'il y a un gros défilé, un gros corridor au milieu, on va pas la jouer en longueur, on va la jouer en largeur. Et donc du coup, il y a toute une colonne de tanks qui est au milieu, et qui va se faire embusquer de chaque côté. Donc c'est une attaque de flanc de chaque côté, grosso modo. L'objectif ici, c'est que les traites puissent soit reculer, soit avancer, mais en tout cas se désengagent de ce piège mortel. Et l'objectif des loyalistes, eh ben, c'est toujours de défoncer le plus de monde possible. On rappelle que IS-23, en fait, c'est une course au temps. Les loyalistes savent pertinemment qu'ils vont tous mourir, c'est clair et net. Mais il faut qu'ils en emportent le plus possible, qu'ils impactent le plus possible l'armée d'Horus. Et que ça dure longtemps. Et que ça dure longtemps. Plus ils attendent, plus ça dure longtemps, plus ils ont des chances d'avoir soit des renforts, soit vraiment d'impacter les mouvements d'Horus. Horus peut rien faire tant qu'IS-23 n'est pas terminé. Donc ça veut dire que tout son plan dépend d'IS-23. Hein. C'est hyper important dans l'Horus Heresy. Alors on commence avec l'armée des hérétiques menée par Karn en personne et embarqué dans son Land Raider Spartan de Légion. Ouais. Donc ils ouvrent la colonne de chars avec dans son Land Raider il y a c'est juste ARN et les Red Butcher qui sont avec lui. On a fait un mixte en fait parce que là c'est pas une légion contre une autre, c'est vraiment 4 légions contre 4 légions. Donc on a des unités mixtes, c'est cohérent de le faire comme ça. Hein. Donc à côté de ce Land Raider, on a les 10 Rampager World Eater qui marchent en rang à côté, qui ouvrent la voie. Après donc j'ai 2 chars Predator, un Kratos voilà, qui est au milieu de la colonne de chars, un Rhino avec 10 vétérans qui sont à l'intérieur du Rhino, et 2 chars Sicaran. Donc une colonne de chars assez regroupée qui s'engage donc dans le corridor. C'est ça. Et alors tu as des renforts il me semble. Alors j'ai des motojets. Ils sont partis en éclaireur avec un Land Raider. Non, avec un Land Speeder, oui. Le Land était important. Le Land, ouais, c'est ça. Ok, donc voilà. Grosso modo, ça fait une armée qui fait à peu près 2500 points. Donc voilà. Alors, concernant l'armée des loyalistes, donc en gros, l'armée se scinde en 2 éléments, le flanc droit et le flanc gauche. Sur le flanc gauche, vous avez la plupart des forces Son of Horus. Donc c'est-à-dire que vous avez le Tariq Torgadon, qui est là avec une unité de tireurs d'élite, de reconnaissance. Vous avez une escouade de support lourd avec lance-missiles. Vous avez une rapière laser. On a 2 contemptors, un équipé de plasma, un autre équipé de double Keres, donc là ça peut vraiment faire mal. Et on a une unité grosso modo qui va un peu tanker, les 10 Death Guard tactiques qui sont là en fait pour tanker, hein, comme le sont tous les Death Guard, des tanks. Et on a à côté des Death Guard, parce que ça suffira pas, un Léviathan Son of Horus. Sur le côté du flanc droit, on a la flopée de héros, c'est-à-dire qu'on a Tariq, non pas Tariq, on a Loken, on a Saul Tarvitz, on a Déméter et on a Lucius. Donc là, on a en fait les plus grands généraux d'IS-23 qui sont présents.
Donc Loken, il a une unité qui va l'accompagner de Terminator Catapractic qui va directement essayer d'impacter en fait le Land Rider. Hein. C'est la cible principale et de buter Karn. L'objectif c'est de buter Karn. Couper la tête. Voilà. On a Soltarvitz et Demeter qui contrôlent une unité de Palatine, donc de Palatine Blade Emperor Children. On a un gros Léviathan Emperor Children qui va aussi foutre le bordel au milieu. Bon, on a Lucius un petit peu en arrière qui est là en mode je vais attendre qu'une cible à ma hauteur, tu vois, prout prout prout. Voilà, c'est Lucius quoi. On sait tous comment ça finit. On a une rapière quad tube qui attend à côté de Lucius et on a enfin les deux dernières unités. C'est une escouade de bolters lourds et une escouade tactique tout au fond. Donc du coup, le piège se referme. Alors nous, on n'a pas de renfort. C'est-à-dire que là, on a tout lâché d'un coup. L'objectif, c'est d'être un peu les Minutemen américains. C'est-à-dire, on lâche tout d'un coup et on se casse très très vite si ça réussit pas. Quoi. Et ben on va voir maintenant ce qu'on va en faire. La mâchoire se refaire. Et nous revoilà du coup pour le tour 1, mon cher Robin. Alors, le tour 1 m'incombait forcément, c'est mon embuscade. C'est ta mâchoire qui se refaire. C'est ma mâchoire, voilà, la tenaille. Donc du coup, en gros, ça va être simple. Tout le flanc gauche, c'est-à-dire tout le flanc Son of Horus, va tirer sur le Land Rider Spartan au de début. tête. C'est ça. L'objectif, c'est de péter le char de tête et le char de queue. Comme ça, c'est un piège. Le piège se referme, tu peux plus partir, t'es baisé. Donc du coup, je fais tout tirer et le Land Rider Spartan explose dans une énorme gerbe de flammes. Donc ça fait plaisir et en les plus, occupants étaient piégés. Voilà, et en plus ça tue un Just Air 1 et un Red Butcher. Ouais. Donc c'est toujours ça de prix. Tout le flanc droit, tout le flanc, on va dire, Emperor Children va tirer sur le Predator au fond. Et il explose aussi. Donc du coup, mission accomplie. Là, t'es totalement piégé. Bon, j'espère que la contre-attaque va pas être trop violente. Alors déjà, dans le débarquement d'urgence, donc les Just Air 1 débarquent côté Son of Horus et Death Guard. Ouais. Et les Red Butcher menés par Karn débarquent de l'autre côté. De toute façon, j'avais pas trop d'espace non plus pour sortir mes mecs. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est parfait. Moi, avec le Léviathan, je charge le Kratos. Parce que le Kratos peut vraiment te faire très très mal. C'est un énorme tank. Avec t'as aussi des fuseurs aussi sur ton bras droit. Et voilà, et donc j'ai la lance cyclonique sur le bras droit, et là, je te fais vraiment très mal. Ça commence à impacter un petit peu, donc ça c'est cool. Donc je te tire dessus et je te charge, et puis derrière, bien entendu, l'énorme charge avec... Donc Garviel Loken avec Demeter, avec Soltarvitz, bon pas Lucius qui est toujours en train d'essayer de voir s'il n'y a pas un autre truc à faire. Et donc du coup là je t'annihile pratiquement. Oh Karn, déjà il rentre tout de suite en rage noire. Non mais d'accord, mais donc du coup là je te fais perdre pas mal de Red Butcher. Eh ben il en reste plus qu'un, il reste plus que le sergent. Exactement, il reste plus que le sergent des Red Butcher, donc ça, bah, ça déjà les Red Butcher c'est vraiment difficile à faire tomber parce qu'avec leurs règles, tu passes à CC3 donc c'est compliqué de les toucher. Mais bon, vu le nombre de mecs que t'as eu, tu m'en fais sauter 4 du coup, puisque ça était déjà mort. Mais il reste quand même Karn. Ouais, il reste Karn. Donc et ça, le sergent, attends. Et le sergent, ne sous-estime pas les sergents World Eater. C'est clair. Il reste Karn. Sur le flanc gauche, on a l'escouade tactique de Death Guard donc qui va charger les rampagers qui restent. Donc je t'en tue 3 au tir avec les snipers. Il en reste 7. Je me dis que sur un malentendu, ça peut peut-être passer en sachant qu'au corps à corps, ils sont très 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 violents. Et au final, ben écoute, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, tu m'en tues encore 3. Exactement. Donc, bon, par contre, je sais pertinemment qu'il y a tes Just Air 1 à côté. Et là, les Just Air 1, forcément, ils ont que ça à charger pratiquement. Bref, ouais, attends, j'ai un Rhino aussi qui est bien garni. Et oui, il y a un Rhino derrière. Oui. Tu l'as pas vu celui-là. Alors, c'est pas que je l'ai pas vu, c'est que je voulais absolument te défoncer le premier temps et le deuxième. Ouais, voilà. Okay. Et donc, ça clôture. Alors attends, j'ai quand même ma riposte à la fin de ton tour. Oui, donc les Rampagers te tuent 3 ou 4 Death Guard. Ouais, bon, bah, c'est du tactique, hein, donc... ouais, donc c'est normal que ça saute quand même. Et donc le sergent World Eater va te tuer 2 Palantines. Ouais. Et Karn va te sortir 4 cataphractiques. Ouais. Ouais, bon bah Karn, hein, voilà. Tout d'attaque. Ouais, mais il y a aucun héros qui est donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Non mais les héros, ils ont déjà quand même bien découpé du Red Butcher. Exactement. Bon, donc oui. Et ben écoute, je vais passer à mon tour. Et ben ouais, qu'est-ce que t'as fait mon premier tour, donc je débarque avec les vétérans d'assaut dans le Rhino, qui vont prendre pour cible, en tout cas l'objectif c'est de choper les mecs de la Death Guard. Le Master of Signal qui sort aussi du Rhino ordonne un bombardement orbital sur les escouades Devastator lance-missiles qui sont en hauteur. Et ça m'embête.
Et en plus, je t'en tue, je crois, 3 ou 4 Eh ben missiles ouais. sautent. Les 4. Donc ça fait bien. Il en reste un. Il en reste un plus Ouais, un. Voilà. et le mec, il regarde Le avec les servant. jumelles aussi. Et le servant. Voilà. De l'autre côté, j'ai mes motojets avec le land speeder qui prennent arrive. l'arrière de... Les enfants de Children. Oui, Ils ont le l'habitude. Devastator aussi. Ils ont l'habitude de toute façon. Ah, c'est petit. Oh là là, oui. Donc les bolters lourds prennent quand même assez cher, donc c'est bien parce que de mon côté, je réussis quand même à amoindrir 4 morts. toutes tes forces de soutien. Ouais. Bon, les rapières, j'ai pas réussi à les toucher malheureusement. En sachant qu'il te reste beaucoup de tanks encore. Hein. T'as 2 Sicaran, un Ouais, en parlant des Sicaran justement, je vais tirer sur un Contemptor avec ses canons d'assaut. Ouais. Je fais quelques dégâts, mais c'est que Non. des dégâts secoués, donc c'est pas non plus dramatique. De l'autre côté, je vais tirer sur Léviathan, pareil, je ne fais pas grand chose. Par contre, le Kratos, quand même, il a sa grosse tourelle, je tire sur ton Léviathan et je te fais un dégât sérieux. Ouais. Ensuite, Karn et le sergent World Eater, donc là, je fais mon corps à corps. Le sergent World Eater, bon, il aura pas le temps de frapper malheureusement, donc il tape en dernier. Et Karn, par contre, va te sortir encore 3 cataphracti. Ouais, non, mais Karn, pouah. T'imagines quand même que c'est même pas un Terminator, et le mec, mais, est une brute. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, Bien sûr. c'est abusé, c'est abusé. Non, mais vu le nombre d'attaques qu'il a, franchement, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est Ouais, vrai. et puis ça casse du Terminator, toi t'as pas de chance sur tes sauvegardes, bah ça saute, facile. Ouais, c'est clair. Les justes AR1 chargent la Death Guard. Bon, bah là, la Deathguard. Voilà, sans surprise, il n'y aura aucun survivant. sans Par surprise. contre, t'arrives quand même à me tuer, il reste plus que le sergent des Rampagers, Voilà. parce qu'avec les ordres Il reste d'initiative un et tout, Rampager. voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, au moins j'ai nettoyé ce côté-là, Et tu rates la charge. ça faut pas le dire. Ah bah Ça si, faut pas le dire. mais Les si. vétérans d'assaut quand même ils sortent, donc ils ont laissé le Master of Signal faire son bombardement orbital. Et ils chargent la Death Guard histoire de faire un soutien en plus, tu vois, de gagner un peu de mouvement. Et puis ça fait du mouvement, ouais. Et du coup, je loupe la charge. Bon, c'est pas Voilà. de chance. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. À l'arrière-garde, par contre, j'ai quand même mon escouade tactique qui va se mettre en position de tir rapide sur ton escouade d'Enfort Children. Donc Et là, t'en tu me lâches- sors 3 ou 4. Ouais, là, tu me lâches un gros fuir of Légion. Ouais. Mais Mais donc Fury of Légion qui aura pas fait grand-chose. non, parce que- ça fait 3 morts. Ouais. Ça fait 3 Un morts. peu décevant quand même. Ouais, bon, après, ça reste du bolter. Ouais. Bah, ça finit le tour 1. Ça finit le tour 1 et on va voir si le tour 2. C'est là en termes d'hérétique, j'ai eu beaucoup de pertes. J'arrive ouais. quand même à m'en sortir un petit peu, mais je suis inquiet pour Karn. Ouais. Et Là, il est bon, tout seul, Karn. l'arrière, l'avant, je peux plus trop sortir. Ouais. Et t'as quand même encore du gros. Et ben, on va voir au tour 2 ce qui va se passer. À tout de suite. Eh bien, nous revoici donc pour ce tour 2. Un tour 2 riche en rebondissements, hein, Robin. Il s'est passé plein de choses. Oui, ça a été un tour vraiment très intense. Ah ouais, on peut dire ça. Donc du coup, on a d'entrée de jeu le Léviathan en bas, donc sur le flanc gauche. Le Sons of Horus. Le Léviathan Son of Horus qui a chargé les derniers juste AR1. Hein, il va venger la Death Guard, hein, le Léviathan, et il les éclate. Hein, c'est un no match. Donc Mais disons que l'initiative du Léviathan face aux Just AR1 qui ont des armes lourdes à l'initiative 1, et Ouais. ça complique la chose pour les armures Terminator. à ça, on peut le dire. Ensuite, on a les vétérans. Donc, on avait les vétérans qui étaient sortis du Rhino Les fourbes. pendant ton... Ceux qui ont loupé la charge. Voilà, ils ont raté la charge. Et en fait, c'est pile poil. Est-ce qu'ils de- vont rejoindre devant- les Just AR1 en train de se faire découper par un Léviathan? C'est pile poil devant mes snipers déjà. Donc, les snipers en but 3. Histoire d'être sûr que le Léviathan arrive. Donc ça déjà c'est plutôt cool. Et après j'ai des tirs plutôt anti-véhicules parce qu'il reste quand même pas mal de tanks. Hein. Il te reste le Sicaran, le Predator, le Rhino. le Rhino. Le Kratos a été détruit par le Léviathan juste avant, mais bon. Ouais, une belle paf. Et donc du coup, on a le Contemptor KRS avec la rapière laser Mhm. qui va tirer sur le Predator. Et donc, En plein dans le dos. et ben ouais, exactement. La rapière laser, c'est pas pété, mais c'est quand même vraiment très très fort. Et donc du coup, on a le Predator qui explose, Ouais. tout simplement. Il reste le Sicaran en Ça termes fait de... que j'ai le tank de tête, le tank de queue, Ouais. plus le Predator au milieu, plus le Kratos. Ça fait quand même beaucoup d'épaves. Ah bah de là, tank, là, c'est un carnage. Là, tu peux pratiquement plus rien faire. Ouais. Là, tu peux plus bouger, en tout cas dans la vraie vie. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, on va te finir. Hein, j'ai envie de te dire, le Léviathan en partie de run qui est sur le flanc droit, et il fonce sur le Sicaran. Ouais. Et putain, je le tue pas. Non. Et ça fait chier. Heureusement. Ouais, je le tue pas.
Et donc là, on a le plot twist, un des plot twists du scénario, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un Land Rider épave sur la table, qui effectivement ne pouvait plus bouger, mais qui, en fait, avait des armes en état de tir. Les chargeurs canon laser. Exactement, et d'un coup, les chargeurs de canon laser s'activent et finissent le Sicaran, le transperce de part en part, parce qu'en fait, il y a un équipage qui a pris le contrôle des armes, un équipage loyaliste, et qui finit de détruire le Sicaran. Du coup, c'était des Luna Wolf. Voilà, c'était des Luna Wolf, ouais, ils se rebaptisent des Luna Wolf. Donc là, tu t'y attendais pas, le Sicaran explose, et ben voilà, bah déjà, c'est cool. Donc il reste plus que le Rhino en tank, autant te dire qu'en termes de tank, on est pas mal. Grosse force de destruction massive, le Rhino. Au moins autant que Saddam Hussein. Donc non, il y a le Master of Signal qui est juste à côté. Je peux plus bombarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me casse. Derrière, on a quand même l'unité qui a Emperor Children sur le flanc droit. L'unité tactique qui continue de tirer sur les squads tactiques. Bel échange de tir entre deux escouades tactiques. Ouais, et donc c'est là qu'on voit un petit peu deux escouades tactiques qui se tirent l'une contre l'autre. C'est pas fou, hein. Non. Ça fait une sauvegarde à 3+. Souvent, ça fait pas grand chose. Ouais, ça fait pas grand chose. Ça, c'est clair. Et par contre, on a une des actions de la partie qui est Lucius qui se décide enfin de faire quelque chose et il charge avec les derniers bolters lourds le javelin et les motojets. Lucius, oh, ça vole, ça virevolte dans l'air. Ça doit être intéressant. C'est comme un papillon. Et donc du coup, Lucius arrive à déjouer deux motojets et la prise de flanc des motojets et du land speeder sur ton escouade de Devastator et ta rapière qui est quand même c'est beaucoup de dégâts. C'est ça. Mais voilà, t'arrives à les découper. Mais et par pas contre, le land speeder. Non, pas le land speeder. Ouais, pas le land speeder. Je me concentre sur les motojets et les motojets se font éclater. Et donc ensuite on a le corps à corps du siècle, le corre à corps en tout cas, voilà. Le sergent. Il reste Carl et le sergent. Bon, alors le sergent Red Butcher est instantanément tué, donc ça. Bon, il te découpe quand même un mec de. Non, mais c'est quoi? C'est les palatines là, les palatines. Et voilà. Et donc Carl meurt. Oh. Alors il meurt pas. Non, il peut pas mourir dans ce éclate dans une rage noire. Voilà. Il emporte 3 palatines. Mais je crois qu'à la fin il te reste un seul cataphracti Terminator. Mais Stoltarvitz arrive à le planter. C'est capitaine Durand. Et donc du coup il le laisse pour mort. Il est au sol puisque du coup il est transpercé de part en part par sa double épée espadon. On verra. Glisse au sol. Inconscient. On verra s'il est mort. Je pense qu'il pousse quand même un hurlement, même s'il est au sol, il continue de crier. Et ce qui clôture. Attends, il est mort ou pas là? Ce qui clôture. Mon tour 2 qui a été je pense le tour le plus décisif de la partie. Ah non mais c'était incroyable. Parce que là en même temps c'est la mâchoire s'est refermée. Moi j'ai pas trop d'endroits ni à gauche ni à droite pour aller. Je peux pas grimper parce que je suis trop loin. Mais tant que tu exploses tous les uns après les autres, dans l'explosion font des dégâts aux mecs au sol. C'est l'anarchie quoi, c'est vraiment l'anarchie. Donc du coup, dans les épaves et dans le feu, t'as les contemptors et Léviathan qui marchent, tu vois, c'est dingue. Et ben on va voir du coup ce que tu vas faire pour ton tour 2. Et oui, mon tour 2, c'est simple. Le land speeder décolle et traverse et se casse toute le corridor. Ok, j'y vais, salut. Il survole, il voit le massa, il fait oh putain, Karn, qu'est-ce qu'il fout, Karn? Vas-y, crie. Donc il se barre, il arrive à échapper à Lucius. Ouais. Le sergent Rampager, donc il a assisté au massacre des Just Aériens par le Léviathan Sons of Horus, enfin Luna Wolf. Ouais. Et c'est un World Eater, donc il se dit je vais le changer. Donc on a un duel entre un sergent Rampager contre un Léviathan. Mais attends, du coup, les Sons of Horus, les vétérans d'assaut qui avaient débarqué du Rhino et qui avaient pris plein de tirs sur les snipers, là par les snipers. C'est ça. Ils voient que le sergent Rampager charge le Léviathan, ils se disent putain, pas bête lui. Ils prennent leur jambe à l'eau. Il se casse, ils passent derrière, mais ils font double, triple, quadruple mouvement pour se barrer. Tu finis pas vétéran en allant au casse-pipe, c'est logique. Ouais, non, c'est vrai. Donc les vétérans décident de quitter la partie comme ça en fait. Ouais, de toute façon, il y aura pas trop de témoins a priori. Non, ouais. C'est clair. J'ai ma dernière escouade tactique. Oui, qui est au fond là. Qui se retranche derrière les épaves encore fumantes pour prendre à partie ton escouade tactique, hein, évidemment, donc échange de tir. Et cette fois-ci, ça a été intéressant pour eux.
il te faut pratiquement la moitié de tes survivants qui, Il me reste 2. eh ben, ils battent en retraite. Et ils battent en retraite, Voilà. ouais. Bah ouais, parce qu'ils ne connaîtront pas la peur, ou pas. Donc j'espère que Lucius a bien vu que eux ils sont partis en retraite parce qu'il va probablement les choper derrière. On est d'accord. Et ben voilà, c'est Ouais. tout, hein, mon tour 2. Il me reste un rhino qui est quand même un peu endommagé. 4 tactiques, Quatre qui tactiques. se planquent derrière des Et le javelin. épaves. Et le javelin, bah, qui lui il va essayer de partir pour... Et ouais, et le javelin en Faire son partant, rapport, il parce va que passer là- au-dessus de Saul, de Demeter, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Non mais il va plus haut, ça peut être dangereux, non non. Bon, on verra un petit peu pour le tour 3. Eh bien, nous revoici du coup pour ce tour 3. Du côté des loyalistes. J'allais dire royalistes, tu vois. C'est Non non, ne pas Emperoraliste. confondre. emperoraliste, on peut le dire. Écoute, il y a plus grand chose sur la table. La mâchoire se referme définitivement Ah non, mais là, il n'y a plus rien. Il y a plus et de ne mâchoire. veut pas lâcher sa proie. Ah oui, non, mais donc, si tu veux, mais bon. En gros, il me reste 2 cibles. Il y a le lance-speeder et il y a l'escouade tactique au fond. Tout est explosé ou en cours d'explosage ou tout ce que tu veux, quoi. T'en as oublié une autre. Oh, c'est quoi? Il y en a un qui fait un cri, il est au sol. Je suis pas mal. Ah oui, non, non, mais si corne, il est. Corne. Oui, mais qui deviendra corps. Je tire sur l'escouade au fond avec le Contentor. Bon, bah là, je les éclate. Hein. Enfin, je veux dire, je tire Tu au m'as pla- pris à revers. Ouais, J'étais ouais, non, bien voilà. caché derrière mes épaves. Je voulais retourner dans le tank. J'ai même pas besoin de te charger. Le plasma t'ouvre en deux. Les derniers tirs de l'escouade en face te Le filent. bolter lourd, quoi, les mecs. Les bolters lourds, etc. Donc du coup, bah un résultat, l'escouade au fond n'existe pas. Alors ils ont pas fui comme les autres parce que probablement qu'ils étaient coincés. Hein. Et par contre, bah le javelin, je te fais rien. La lance cyclonique te rate. Bon bah voilà, la rapière te rate. Bah du coup, Bah, un coup, j'ai zig et l'autre, j'ai zag. voilà. Et du coup, c'est passé à côté. C'est pas un dieu orc ça, non? Ça, Presque. ouais. Ouais, c'est... Ok, et, droite, main gauche. et donc du coup, résultat, c'est ton tour. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ton javelin? Il reste plus que le javelin. Non, alors déjà, t'as oublié de parler du Land Raider et de ses armes. Tu sais, le Land Raider furtif. Donc eux, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont regardé s'il y avait quelque chose d'autre. Ils ont vu des cadavres fumants sortir de l'épave du rhino, parce que le rhino a bien explosé dans une gerbe enflammée. Et le javelin, eh bien lui, il a allumé ses moteurs, il a zigué et il a zagué. Il est passé au-dessus de l'escouade de Palatine et de tous les personnages. Quel regroupement incroyable de personnages. Mais il a pas trop pu leur dire un coucou, ils sont partis direct. Voilà. Avec, ils ont survolé les vétérans d'assaut qui étaient cachés quelque part. Hein. Ouais. On sait pas trop où ils sont partis allés. hors de la table, ouais, c'est clair. Ils sont partis, ouais. Ouais. J'ai envie quand même de le dire que, parce que là je suis dans le côté hérétique, donc c'est moi qui parle. Mais Lucius, il était avec les dévastators et puis il a fait un pas de côté quoi. Hein. Il était pas avec les 3 autres personnages nommés et les Palantines. Disons que... Ils n'ont pas chassé. Ouais, disons que Lucius, il a pas bossé avec les autres de concert, hein. Il était plutôt loin. On sent déjà qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare avec Lucius. Ok, et ben ça clôture du coup ce tour 3. Alors, pour la conclusion de ce 3e rapport de bataille, qu'est-ce qu'on peut en conclure, Robin? Est-ce que t'as une idée? Vu que tu t'es fait littéralement table rase, est-ce que t'as une idée de ce que tu vas faire maintenant? Alors, j'ai envie de dire que il faut que je t'envoie des troupes. Il faut vraiment faire quelque Plus chose. de troupes. Déjà, le problème c'est que là j'ai envoyé une force d'hérétiques, mais on sait pas trop où ils allaient quoi. Faut déjà bien choper les coordonnées de tous les loyalistes qui sont bien planqués. Ouais. C'est déjà pas compliqué, évident, hein, il faut quelqu'un sur place qui Ça pourrait s'appelle donner la des guérilla. informations. Ça s'appelle la Faut guérilla. le trouver, hein, donc non, là ce qui est bien c'est que on traduit un petit peu les 3 ou 4 mois de guérilla qui Ouais. s'est passé, où en gros il est arrivé, il a tout défoncé, et là maintenant ben, il y a encore beaucoup de loyalistes qui sont planqués et qui gagnent, en fait ils jouent la montre, quoi. Ils gagnent le temps, ils veulent infliger un maximum de pertes et surtout de survivre le plus longtemps possible, parce qu'Horus il veut pas se barrer, c'est son théâtre d'opération et il abandonne jamais un théâtre d'opération. Voilà. Donc il laissera aucun survivant. Et c'est ça qui est intéressant dans un rapport de bataille comme ça, c'est que pour un minimum de pertes, eh ben il faut gagner le plus de temps possible. Ouais, c'est clair. Non, et puis c'est la première fois que les loyalistes arrivent à battre les hérétiques, donc depuis le début des rapports de bataille. Donc c'est un peu un tournant, c'est un mini tournant dans la À force bataille. de se faire repousser, en fait les loyalistes, avec le temps, Ouais. ben, ils ont
vraiment fortifier des positions. Ils se sont Et ils fédérés. peuvent tendre des pièges aux Ils forces Ils connaissent le hérétiques. terrain, Ouais. etc. Et ils contrôlent toutes les ruines. Et donc voilà, après c'est la bataille de Stalingrad, hein, littéralement. Là, les mecs, ils sont obligés d'y aller encore et encore et encore et encore. Il y a des pièges partout, il y a des bombes partout. Et donc, résultat, aux Russes, ça l'emmerde, hein, ça l'emmerde. Bon, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans l'épisode 4, mais en attendant, on part sur une cuisante défaite pour les forces d'Eidolon. On se souvient quand même que le général en chef des hérétiques, actuellement, c'est Eidolon, hein, en tout cas sur ce front-là, Ouais. puisque Angron et Mortarion sont sur un autre front, face à la Death Guard, qui n'est pas ici encore. Hein. Donc voilà, on espère que ce rapport de bataille vous a plu. En tout cas, si vous voulez peindre exactement les mêmes figurines que vous voyez là sur le rapport de bataille, vous avez sur le Patreon tous les tutos nécessaires pour y arriver, des 4 légions. Si vous avez aimé ce rapport de bataille, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important, ça nous aide vachement, l'abonnement, les commentaires, etc. Ça, voilà, hein, on vous explique pas l'algorithme, mais c'est comme ça. Si vous voulez les mêmes décor que ce rapport de bataille, c'est disponible sur la boutique Salé Sprint Studio. Écoute Robin, t'as quelque chose à ajouter? Ben, j'ai envie de revoir Karn. Allez, on vous dit à plus, on se revoit au prochain Medal of Color.